De faits réels, certaines scènes sont susceptibles d'heurter la sensibilité d'un public historique. Condamné en novembre 2005 à payer 534 millions d'euros pour s'être entendus dans le cadre d'un Yalta visant à maintenir leurs parts de marché respectives, les trois grands opérateurs français qui se partagent le pactole du téléphone mobile ont-ils vraiment fait amende honorable? Rien n'est moins sûr. Malgré la confirmation de la sanction en juillet 2007, Orange, SFR et Bouygues Télécom ne sont pas loin de récidiver, en reprenant en chœur le slogan TSF pour tout sauf free. Lobbying intense, désinformation, intox, chausse-trappe et peau de banane, retraçons ensemble les péripéties qui ont jalonné l'arrivée de Free dans l'univers impitoyable du mobile, à travers les commentaires des opérateurs en place et de ce qu'on a rapporté, les médias. Le déploiement d'un quatrième réseau mobile 3G est physiquement impossible. On ne peut plus déployer d'antennes, c'est totalement irréalisable. À part ça, ça me paraît assez fantaisiste. Faux. En décembre 2011, la très respectable Autorité de régulation des communications électroniques et postes, aussi appelée l'ARCEP, constate que Free a déployé son réseau comme prévu. Je me suis acheté un château, ce n'est pas pour voir les romanichels traîner sur les pelouses. C'est le patrimoine de l'État qu'on solde! Faux. Le Conseil d'État jugera que le montant payé par Free n'est ni sous-évalué, ni discriminatoire, le volume de fréquence étant plus faible et l'entrée sur le marché mobile se faisant avec un retard d'une dizaine d'années. La Commission européenne rejettera les plaintes des opérateurs qui accusaient Free d'avoir bénéficié d'aides publiques illégales. Un quatrième opérateur, s'il a une couverture nationale, ne fera pas baisser les prix, qui sont déjà parmi les plus bas d'Europe. Cela fait 9 ans que nous anticipons l'arrivée d'un quatrième opérateur. La guerre des prix existe déjà en France et les Français bénéficient déjà de prix parmi les plus bas d'Europe. Comment déployer un réseau très lourd en investissement et imaginer que les prix des communications vont baisser? Faux. Les consommateurs français grognent, et on comprend pourquoi, lance Viviane Reding, commissaire européenne. Les prix n'ont pas baissé de manière significative entre 2003 et 2007, alors même que les infrastructures sont amorties. Au contraire, alerte UFC Que Choisir, la tendance est plutôt à la hausse. Si les opérateurs haut débit ajoutent des services pour le même prix, chez les opérateurs mobiles, on alourdit considérablement la facture à chaque nouvelle fonctionnalité. Et voilà le travail. De son côté, Xavier Niel, le fondateur de Free, déclare: nous pourrions diviser par 2 la facture de téléphonie mobile. Bon ben moi j'ai piscine. Écoutez bien ce qui va venir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonjour, bonjour, merci. Merci d'être venus aussi nombreux. Franchement, nous, ils nous font bien marrer. Mais quand même, c'est nous tous les pigeons. Enfin, c'est surtout vous maintenant, parce que moi, je suis déjà passé chez Free Mobile. Pour vous, ça va continuer encore quelques minutes, malheureusement. Le premier élément qui est important, ce sont les conditions générales de vente. Dans les conditions générales de vente, habituellement, vous avez des dizaines de pages. J'ai nos amis, les 3 autres opérateurs, qui nous font chaque mois ou chaque trimestre des guides en moyenne de 70 pages. 70 pages. Il n'y a pas un guide tarifaire qui fait moins de 70 pages. J'ai un chouchou, c'est SFR. Mon chouchou, c'est SFR, lui, il a compris le sujet, il a décidé de simplifier les offres. Alors voilà, la simplification des offres, ce que c'est chez SFR. Voilà, ça, c'est les offres plus simples de chez SFR. Chez Free, les conditions générales de vente pour le mobile, c'est une page. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde, c'est lisible. Vous payez en France les prix les plus élevés d'Europe, voire les prix les plus élevés du monde. Mais vous payez encore aujourd'hui en moyenne une minute de voix quand vous appelez quelqu'un qui est juste là, en moyenne 15 centimes d'euros la minute, 10 € de l'heure. Quand vous allez prendre votre téléphone juste pour faire 10 mètres et passer la frontière, bien là, on va aller vous taxer. Le prix moyen chez Bouygues est à 47 centimes d'euros pour appeler l'Europe, 48 centimes d'euros la minute chez Orange, 51 centimes chez SFR.
Voilà le prix que vous payez quand vous appelez quelqu'un une nouvelle fois qui est à 100 mètres de vous. C'est-à-dire que la frontière virtuelle européenne, puisqu'elle est devenue virtuelle, cette frontière va vous coûter 50 centimes d'euros. Donc on va vous taxer ces appels qui pourtant ne coûtent pas plus cher à produire qu'un appel vers quelqu'un qui est à côté de vous. Donc on pense qu'il est important d'inclure les appels illimités vers l'international, vers des destinations, les destinations dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'Europe, l'ensemble de l'Europe, la Suisse, mais également les DOM, les départements d'outre-mer, qui sont toujours facturés dans les offres des opérateurs mobiles, les USA ou le Canada. Quand vous avez besoin d'envoyer un SMS, si vous n'avez pas pris le forfait SMS illimité, ça vous coûte 10 centimes d'euros. La consommation moyenne des SMS en France, c'est 200 SMS. Un adolescent en France consomme 800 SMS. Aux États-Unis, il en consomme plus de 3000 par mois. Et on vous vend ça 10 centimes d'euros. C'est quoi un SMS? C'est un petit tweet, c'est n'importe quoi, c'est tout court, c'est minuscule. On vous presse comme des citrons. On vous presse comme des citrons. On pousse à bout le système. Donc surtout, vous avez oublié le forfait illimité SMS, vous allez vous faire défoncer, c'est la mort. Le deuxième sujet, c'est la notion de fair use. Vous savez, c'est de dire, une fois que vous avez atteint une certaine limite, on va vous bloquer le débit. Les fair use de marché aujourd'hui sont autour de 500 mégas, et si vous êtes prêt à mettre beaucoup d'argent, on peut commencer à aller passer 1 giga, 2 gigas. Nous, on a décidé de faire un fair use de 3 gigas. L'offre idéale, selon nous, dont vous avez besoin, qui est une offre idéale de marché et qui n'existe pas aujourd'hui, ce sont des appels illimités nationaux d'hommes internationaux, des SMS réellement illimités, des MMS illimités et de l'Internet illimité, incluant tous les usages possibles, et un fair use de 3 gigas. Une chez Soch à 49,90 €, une chez Orange à 82 € et une offre chez SFR à 85 €. C'est-à-dire qu'on n'a que 3 offres qui s'approchent un tout petit peu ce que l'on a. Alors vous allez me dire, on a promis de diviser par 2. Vous allez me dire, ça, je dois vous gêner, parce que en fait, vous pensiez peut-être qu'il y a ces 2 offres-là à l'époque. Eh bien non, eh bien non, eh bien non. On a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde, à un prix de 19,99 €, c'est-à-dire de faire de l'illimité dans lequel... Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99 € et que vous n'appelez pas votre opérateur et que vous venez pas, ou que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Puis l'étranger. Je pars en vacances aux États-Unis aujourd'hui. Si je suis chez Orange, le coût d'un appel en roaming vers la France me coûte 1,18 €. Si je suis chez SFR, ça me coûte chez 1,20 €. Bouygues Télécom, visiblement, elle avait l'air d'avoir des problèmes financiers. Eux, ils font 2,30 €. Ben, nous, on vous le vend 0,50 € la minute. C'est-à-dire que de nouveau, même sur des choses qui sont des coûts que vous ne voyez pas et que vous ne connaissez pas, on baisse les prix. Parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, quand vous achetez votre mobile chez un des opérateurs en place, il va sim-locker votre mobile. C'est-à-dire que non seulement il vous prend un max d'argent, mais en plus il va vous bloquer votre terminal sur son réseau, des fois que vous ayez quand même l'idée de partir, et il va même plus loin. Il va se permettre sur votre portable de mettre un petit logo publicitaire. Comme ça, vous faites de la publicité pour lui, votre terminal devient laid, c'est pas grave, ça lui fait plaisir, vous prenez toute la journée avec lui sur le nez. Si vous ne le voyez pas, tant pis pour vous. Mais il y a un téléphone que vous attendez tous. Apple, dans son histoire, n'a jamais signé d'accord avec un opérateur à son lancement. Ça n'a jamais existé dans l'histoire d'Apple. On est le premier opérateur à avoir signé avec Apple avant son lancement. Je vous en félicite tous parce qu'on essaye de cacher les choses pour vous faire des surprises et parfois vous trouvez. Donc, vous êtes abonné chez Free à n'importe quelle offre ADSL, vous avez le droit à un forfait à 15,99 €. C'est-à-dire le même forfait que je vous ai présenté précédemment à 15,99 €. Si vous êtes chez Free, vous regardez votre facture, si vous payez plus de 15,99 € pour votre forfait mobile, moi je me pose des questions. Mais surtout, il y a quelque chose d'autre qui nous a beaucoup plus choqué que cela. Vous avez en France, il y a quelques mois, un forfait
mis en place par les opérateurs sous pression de Bercy, conçu par l'oligopole, qui s'est entendu avec l'État, pour offrir quelque chose qui s'appelle le forfait RSA. Les attributaires du RSA, ce sont les plus défavorisés d'entre nous, qui n'ont pas de moyens. Et qu'est-ce que l'on a fait pour ces gens-là? On a imposé aux opérateurs de leur faire un forfait pour 10 € qui contient 40 minutes de voix et 40 SMS. 40 minutes de voix et 40 SMS pour 10 €. C'est-à-dire que l'État s'est entendu avec les trois opérateurs monopolistiques de ce pays pour faire quelque chose, un forfait RSA que l'on appelle, nous en interne, le forfait raquette super arnaque. C'est-à-dire, plus vous êtes pauvre, plus je vous en mets dans la tête. Moins vous avez de moyens, plus je vous vends des choses chères. C'est scandaleux. C'est franchement scandaleux. Et c'est vraiment... On était parti pour faire qu'un seul forfait, et ça nous a vraiment scandalisés, réellement. Qu'est-ce que l'on a décidé? On a décidé de répondre à ça, mais en faisant des forfaits qui vraiment adressent les personnes qui n'en ont pas les moyens, sans qu'ils soient au RSA ou pas, ou qui ont des petits usages. Alors qu'est-ce que l'on fait? On augmente, on met 60 minutes en plus, on met 60 SMS en plus. Alors vous allez me dire, ok, vous avez mis plus, vous avez fait la meilleure offre, vous allez nous diviser les prix par 2. Non, on ne va pas diviser les prix par 2. Vous allez diviser les prix par 3. Non, on ne va pas diviser les prix par 3. Vous allez diviser les prix par 4. Non, on ne va pas diviser les prix par 4. On va diviser les prix par 5. On va diviser les prix par 5 et on va faire un forfait à 2 €. Un forfait à 10 €, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. Le catalogue de 2008, il est pour ça. Le catalogue de 2008, il est pour ça parce que là, on divise les prix par 14 par rapport à 2008. Par 14. On fait de la marge là, hein. On ne fait pas de perte, on fait de la marge. On fait de la marge à 2 €. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse. Donc c'est de faire le premier forfait à 0 €. Au moins celui-là, vous ne pourrez pas l'oublier. Et nous, on est ravis. Donc si vous êtes abonné chez Free, ce forfait est accessible pour 0 €. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. I want to break free.